Ils reçoivent de la nourriture et des boissons. Ce petit cône là-bas dit « Ne faites pas caca ici ». Ils sont déjà en train de nous crier dessus, ils viennent de nous crier dessus. S'il y a une ville qui se distingue par sa différence avec le reste du Japon, et en particulier par son rôle de frère maléfique de Tokyo, c'est bien Osaka. Nous sommes dans la ville avec le taux de criminalité le plus élevé du pays et où l'on peut voir le plus de pauvreté dans la ville. Je suis Naka, ceci est Japatonic Light et aujourd'hui nous allons parcourir la véritable ville de la fureur du Japon. Techniquement, statistiquement, nous sommes à l'endroit avec le taux de criminalité le plus élevé de tout le Japon. Mais avant d'aller au point fort de la vidéo d'aujourd'hui, parlons un peu des différences, disons, culturelles des personnes d'Osaka et de Tokyo. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la différence entre les gens d'Osaka et les gens du reste du Japon ou de Tokyo, qui sont des personnes plus amicales. Ou par exemple, quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, par exemple ici à Dotonbori, la zone la plus touristique de tout Osaka. Le bruit est terrible, c'est pourquoi on s'est mis là, mais de l'autre côté, le bruit de la rue est terrible. C'est beaucoup plus bruyant que n'importe quelle zone de Tokyo. La quantité de mouvements de jeunesse est immense. La nuit, beaucoup de jeunes font la fête dans le coin. Il y a aussi le quartier Amerikamura, qui est un autre quartier de la zone, qui est un endroit pour les jeunes, comme le Harajuku de Tokyo, pour ainsi dire. Pas seulement ici, dans toutes les gares par lesquelles nous sommes passés en train hier soir. Les gens boivent beaucoup dans la rue, assis par terre, et c'est vrai qu'on ne voit pas autant cela à Tokyo. Et même je pourrais dire que je le vois souvent. Parce que j'ai des amis étrangers, nous sommes tous étrangers, et nous avons l'habitude de boire dans la rue pour ne pas dépenser d'argent. Ou nous asseoir dans un petit coin, là où on peut, mais c'est peu courant pour les Tokyoïtes, contrairement aux Osakaiens pour qui c'est normal. Et cela se remarque beaucoup. On remarque beaucoup la séparation entre les zones pour les jeunes et les zones non jeunes. C'est ce que nous verrons dans la vidéo du jour. Ici, nous avons une machine à gâchapon. Elles se viennent toutes dans des capsules noires, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et elles ont toutes une connotation sexuelle. Celui-là dit que c'est trop pervers. Celui-là dit, c'est trop ça des femmes. Et celui-ci dit, spécialement pour les couples. Il dit, pour les couples qui sortent ensemble depuis plus d'une demi-année. Si vous sortez ensemble depuis moins d'une demi-année, ne l'achetez pas, ça dit. Nous allons l'essayer. C'est une culotte? Juste une culotte, rien de plus. Vous êtes des connards. Ça ne contient qu'une culotte, le prix original est de 8 $, et nous venons de payer un peu moins de 5. Et voilà, c'est tout. Bien que les gens d'Osaka soient un peu plus chaleureux, qu'ils aient moins d'étiquettes, ce sont des personnes plus combatives. Comme si nous remarquions davantage le son du klaxon, le son des haut-parleurs est plus audible. Ou des gens qui crient, ou des gens qui commettent une petite erreur en conduisant, des personnes qui crient par la fenêtre « Qu'as-tu fait ?» Ici, c'est plus perceptible. On la voit moins soignée que les gens de Tokyo. Mais moins stressée aussi. C'est très important. Les gens de Tokyo viennent parfois travailler à Osaka. Ils se finissent par revenir parce qu'ils ne s'entendent peut-être pas très bien avec les gens d'Osaka. À cause du style d'éducation différent. Comme si les gens de Tokyo faisaient plus attention à leur image, beaucoup plus. Celui d'Osaka est plus joyeux. Pour ainsi dire, ils sont plus animés, plus sincères. Ils ne ressentent pas autant ce besoin de se protéger de comment ils sont. Touristiquement, en dehors des Universal Studios Japan, c'est assez pauvre. Je veux dire, il y a des temples partout au Japon. Le château d'Osaka est une reconstruction assez médiocre. Ensuite, il y a le parc Banpaku Kinen Koen qui n'est rien. Il y a une créature d'une tour, mais ce n'est rien. C'est l'un des endroits les plus visités en dehors de Tokyo, Kyoto. Mais ce n'est pas loin. C'est juste en sortie de ville, en vérité.
pour vivre, pour les jeunes, c'est le quartier. Ce qui m'a beaucoup interpellé à Osaka, c'est qu'il y a plein de ces ruelles commerciales couvertes et elles sont toutes remplies de bars karaoké, c'est-à-dire des bars à chant. Pas des salles de karaoké comme à Tokyo ou ailleurs, mais des petits bars où vous pouvez chanter avec d'autres clients ou vos amis et le personnel. Nous sommes maintenant dans le quartier de Shinsekai, qui après Dotonbori serait la zone la plus animée, disons, où on peut y trouver des bars, surtout Shinsekai, où on y trouve de la nourriture locale et tout. Il y a ça de la femme. C'est une autre culotte, tueuse de sous-vêtements. Ces connards, elles ont toutes la même chose. C'est un autre string, il y a tout le temps un string dedans. Ils nous ont tués, hein? Ici, ils mangent de la tortue, une première pour moi. C'est la première fois que je vois des tortues servies ainsi. D'après ce que me dit Kichan, c'est assez courant, mais pour ma part, c'est la première fois que je vois ça. Non. Osaka est une ville qui est réputée pour avoir beaucoup d'activités yakuza parce que, bien sûr, nous sommes dans la zone de Kansai, n'est-ce pas, qui est la région. Dans cette région, à Kobe, se trouve le siège social où est né le Yamaguchi-gumi, qui serait la plus grande mafia de tout le Japon. C'est-à-dire 45% de la mafia au Japon appartient à Yamaguchi-gumi, ce qui représente environ 20 000 membres au total, dans tout le pays. Il a des réseaux dans tout le pays, mais ici à Osaka, qui est dans sa région, disons que c'est une zone où il a beaucoup de poids. Et parmi les choses que fait Yamaguchi-gumi pour se maintenir et être l'une des mafias les plus riches du monde, eh bien, le typique. Extorsion, paris, prostitution, trafic d'armes et de drogue, fraude hypothécaire, pornographie et manipulation d'appels d'offres et d'actions. Et nous allons aller ici à 10 pâtés de maison, où l'activité est complètement différente. Cinéma pour adultes, j'adore que ce dessin soit en pleine rue. Et en plus, il y a des affiches à l'extérieur, on peut le voir assez bien. Pour être en pleine rue, ils attirent l'attention. 8 $ pour toute la nuit. Dans ces endroits, les gens feront tout sauf regarder des films, n'est-ce pas? Nous allons maintenant dans le quartier le moins cher de tout Osaka, disons, bon marché, pauvre, disons. Quelque chose, par exemple, à montrer en premier lieu est le supermarché. Ici, il y a une chaîne de supermarchés appelée Tamade Super. C'est une chaîne qui est partout, mais spécifiquement ici, les prix sont moins chers que d'habitude. Quelque chose à prendre comme exemple? Un chou. Je ne sais pas, à 2 arrêts de métro d'ici, disons qu'il est à 3 $. Et dans ceci, il est à moitié prix. Et là, ce sont les supermarchés de Tamade. Et ce supermarché a parfois des offres très intéressantes. En faisant un achat de plus de 10 $, il y a des produits que l'on peut acheter pour 1 centime. On ne peut acheter qu'un produit pour 1 centime. En acheter plus coûte 50 centimes. Mais c'est toujours bon marché. On ne peut acheter qu'un produit. Mais parfois il y a, je ne sais pas, 5 produits pour 1 centime. Eh bien, on peut acheter les 5 pour 1 centime. Nous avons déjà vérifié et nous n'avons pas trouvé ce type d'offres. Mais elles sont assez courantes. Et même, c'est une des raisons pour lesquelles ce supermarché est très populaire. Dommage qu'il n'y en ait pas cette fois-ci, mais les prix de ces endroits restent bien inférieurs à ceux d'autres quartiers, même ici à Osaka. La nourriture est en fait assez bon marché. 200 yens, c'est-à-dire entre 2 et 4 $, mais principalement 3 $. Eh bien, en général, ils sont 1 $ moins chers qu'à Tokyo et ses environs. Onigiris à 62 yens avec taxes. 50 centimes, c'est la moitié du prix de ce que c'est à Tokyo et ses environs. Très bon marché! Oui, tout ce qui est de la nourriture prête à manger, c'est essentiellement 1 $ moins cher qu'à Tokyo et ses environs. Et ici, par exemple, il y a beaucoup de choses qui, en fonction de l'heure, bénéficient d'une réduction de 50 centimes en fonction de l'horaire. Quand il fait nuit, les prix baissent parfois. Avant d'aller à notre destination, nous devions inévitablement passer par Tobita Shinchi. C'est le quartier rouge, l'un des plus célèbres du Japon, car il est l'un des rares à ma connaissance. C'est juste une enseigne.
Le célèbre quartier rouge d'Osaka, qui est l'un des plus célèbres du Japon, car à ma connaissance, c'est la seule zone qui reste. Du moins en quantité où... Ils sont déjà en train de nous crier dessus, ils viennent de nous crier dessus, ok? Eh bien, ils nous ont vraiment crié dessus parce que justement l'endroit dont j'allais parler est un endroit où on ne peut absolument rien filmer. C'est très surveillé et parfois il y a aussi du personnel dans la rue qui surveille la zone pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gens qui prennent des photos ou quoi que ce soit du genre. L'endroit où nous étions, qui est ici à 2 pâtés de maison, c'est Tobita Shinchi qui est le quartier rouge le plus connu de la région. Plus populaire au Japon pour son style, qui est une rue remplie d'entrées de petites maisons où il y a une dame et une fille qui se prostituent. Maintenant, comment ces endroits sont-ils gérés? J'ai déjà parlé de ce qu'est la prostitution au Japon. Eh bien, dans ce cas, ils fonctionnent comme des maisons de thé. Ailleurs, ce seraient les soaplands qui seraient des endroits pour se baigner avec des filles. Ici, ce sont des maisons de thé. Vous êtes censé payer, je ne sais pas, 150 $ pour prendre un thé avec une fille. Eh bien, cette fille vous emmène dans la chambre. Ou entre guillemets, s'ils prennent du thé. Voilà. Mais bien sûr, c'est le seul endroit que je connais où les filles se montrent devant le client. Dans d'autres endroits, vous devez entrer dans le magasin et choisir les filles par photo. Et ici, non, vous pouvez les voir directement là-bas et la dame qui est à l'entrée et celle qui vous appelle et fixe le prix, disons, c'est la madame. Eh bien, les filles sont là et elles saluent toutes. J'adore parce que je marchais avec Kichan et elles m'ont fait comme ça. Elles me saluaient et Kichan les saluait aussi. Mais non, je ne suis pas très habitué à ce qu'ici au Japon, on vous crie dessus comme ça, en colère, mais bon, c'était intéressant malgré tout. Et maintenant, nous sommes dans le quartier de Nishinari. Ce quartier est principalement connu pour le nombre de sans-abri qui vivent dans la région. Et dans toute Osaka, ils sont à la 2e ou 3e place pour le taux de criminalité le plus élevé. 16 cas pour 1000 habitants, jusqu'en 2010, c'était 20 donc en première position. Mais avec autant de contrôles, avec les caméras de sécurité autour, le taux de criminalité a baissé et maintenant, en première position se trouve Dotonbori. Dotonbori est clairement la zone avec le plus haut taux de criminalité, avec les bagarres et les escroqueries, étant donné que c'est le centre-ville où la concentration de personnes est la plus élevée. Ici, c'est un quartier tranquille, pour ainsi dire. Et bonjour. Le parapluie s'est retourné. Et c'est drôle, parce que les gens qui passent parfois saluent, mais c'est aussi une partie qui donne une autre ambiance à ce quartier. On ressent une atmosphère de grande pauvreté qui est palpable ici, plutôt qu'une atmosphère d'insécurité. Mais non, l'insécurité. Parfois, les gens, on marche et ils vous saluent santé simplement et c'est tout. Ils nous ont vu marcher avec le même t-shirt et ils nous saluent en « Oh, comme ils sont mignons !» En fait, il y avait des gens qui avaient trop l'air d'être quelque chose de similaire à des sans-abri. C'est l'un des parcs pour sans-abri qui est assez abandonné, comme s'ils ne s'arrêteraient plus ici, mais ils ont laissé des choses, l'ambiance est un peu étrange. Distributeur automatique de boissons de 50 yens. C'est-à-dire que ce serait environ 40 centimes de dollars. Et ça, jamais de ma vie je n'ai vu ça. Oui, on peut parfois le trouver à Tokyo pour 100 yens. Mais il y a beaucoup de fois où ça dit 100 yens. Et en réalité, vous ne voyez qu'une eau pour 100 yens et le reste coûte 120, 130. Mais ici, c'est 100 yens maximum. Après, il y en a pour 80, 50 yens. Je suis dans mon quartier et il est écrit « Price down 100 yens ». La seule chose qui coûte 100 yens, c'est l'eau. Et ensuite 120, 140. Des distributeurs automatiques de journaux, on n'en voit pas souvent, c'est assez rétro ça. Et les boissons alcoolisées coûtent, oui, la moins chère, le One Cup, $1. Mais ensuite, disons que ce sont des prix normaux pour l'alcool. Mais tout est assez vieux, disons. À l'entrée d'une ruelle commerciale où il y a des distributeurs automatiques de 50 centimes, c'est aussi très rare parce que, quand ce sont des rues, disons commerciales,
les prix ont tendance à augmenter en raison de la popularité de la zone. Mais ici non, il y en a pour 50 centimes. La quantité de karaoké disponible est surprenante. Mais ici, il y a un cinéma porno, il y en a gay, il y en a normal, et tout semble très des années 90. Ce qui est intéressant dans ce parc, c'est que, selon Google Maps, c'est un refuge pour les sans-abri. C'est-à-dire, quelqu'un a officiellement nommé cet endroit comme un refuge. Mais ce n'est rien de plus qu'une place. Maintenant, la raison pour laquelle ils l'appellent un abri pour sans-abri, je n'en ai aucune idée, mais bon, on comprend, on sous-entend que c'est un endroit où les personnes sans-abri sont les bienvenues. D'ailleurs, il était assez rempli de personnes sans domicile ici, d'après ce qu'on peut voir. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu ma vidéo sur les sans-abri au Japon, qui est l'une des vidéos les plus regardées de la chaîne, dans lequel je mentionne les doya, qui seraient des hôtels, entre guillemets, les moins chers qui existent. Cet endroit, par exemple, coûte 8 $ la nuit et 40 $ la semaine. Cela coûte donc 160 $ par mois. Trouver un toit à ce prix est presque impossible. Pour beaucoup, cela semblera cher, mais pour le Japon, le prix est en réalité très bas. Ce sont généralement les derniers endroits où les gens se tournent avant de finir sans abri ou quand, je ne sais pas, par exemple, s'ils trouvent un travail, ils peuvent vivre dans ces endroits. Et peut-être que beaucoup de ceux qui vivent ici, c'est précisément parce que la pièce est très petite. Ils passent le reste de la journée dehors. Ils paient le loyer mensuel, trouvent un travail et ensuite passent le reste de la journée à travailler ou dans la rue car il n'y a rien à faire dans ces chambres. Ce qu'ils ont, c'est un toit et bien sûr, il y a une salle de bain pour se laver et tout ça. Maintenant, les loyers dans ce quartier, les plus petites chambres, peuvent parfois être trouvées à 200 $. Mais bon, j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos à quel point il peut être difficile et complexe parfois de trouver une location, de réussir à louer un appartement, en plus de l'engagement et de l'ameublement et tout ça. Mais la location dans le quartier est très bon de marché. Et en ce qui concerne l'achat d'une maison, le moins cher que j'ai vu était 50 000 $, ce qui est rien pour une maison. Mais des maisons en assez mauvais état? Et bien sûr, dans ce quartier, n'est-ce pas? Et ici un autre coin de distributeurs, et ceux-ci sont tous d'alcool. Mais ce qui attire mon attention, c'est ils n'ont même pas le petit verre pour montrer ce que c'est. Est-ce qu'il fonctionne? C'est une liqueur médicinale, c'est-à-dire c'est supposément une liqueur qui est bonne pour la santé, parce qu'elle contient des herbes médicinales, que sais-je. L'intérêt de tout cela, c'est qu'ici, il n'y a pas de contrôle d'âge. Normalement, dans tous les magasins qui vendent de l'alcool, il faut contrôler l'âge et pas seulement ça. Mais aussi, la plupart du temps, par exemple à Tokyo, les distributeurs d'alcool exigent que vous prouviez que vous êtes majeur. Une carte qui prouve que l'acheteur est majeur. Ici, il n'y a pas ce contrôle. C'est délicieux. C'est très bon, c'est très délicieux. Non, il n'y a pas d'endroit pour montrer la carte d'identité. Seulement le panneau dit que s'il n'y a pas de moyen de prouver que vous avez plus de 20 ans, on ne peut pas vous vendre d'alcool, mais non. Voyons les toilettes publiques des sans-abri. Ah, c'est assez propre. Ils se nettoient souvent ces toilettes. Il y a du papier toilette. Non, ils sont très bien ces toilettes. Ce qui est certain, c'est que c'est mixte, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Là, il y a des gens qui patrouillent pour le nettoyage du quartier. Bien sûr, si ce n'était pas le cas, si ces gens ne travaillaient pas ici, je pense qu'il y aurait trop de saleté. Le nombre de vélos est incroyable, partout. C'est ici le centre communautaire pour les sans-abri, où ils peuvent recevoir des soins médicaux, faire une recherche d'emploi, et c'est pour cela que c'est aussi un lieu où se concentrent beaucoup de personnes sans abri. Ah, c'est un endroit qui était auparavant rempli de petites tentes, disons, avec des bâches en plastique où les gens dormaient. Mais maintenant, il ne reste plus qu'une décharge à côté de cet entrepôt abandonné. Eh bien, maintenant, les sans-abri sont tous très dispersés, certains dorment ici, sur le parking du centre communautaire. Il ne reste plus qu'une ou deux petites tentes par là. Mais ils sont tous déjà assez dispersés dans le quartier.
qui s'est passé aussi, c'est qu'ici à Osaka, lorsque l'ère de la bulle économique s'est terminée dans les années 90, il y a eu de nombreux cas de chômage massif. Disons que c'était une ville assez grande, qui a beaucoup souffert de ce coup économique. Et dans certains cas, ce sont des personnes qui ont perdu leur emploi par la suite, d'autre part, il y a des personnes qui quittent les entreprises. Et il faut tenir compte du fait que ce ne sont pas toutes des personnes sans éducation qui sont nées dans la pauvreté ou quoi que ce soit du genre, mais beaucoup de personnes qui en ont tout simplement marre de travailler pour quelqu'un d'autre. Et ils ne connaissant pas un autre style de vie, ils ont donc décidé de quitter la société. J'ai déjà expliqué cela dans la vidéo sur les sans-abri au Japon. Ils ont une pancarte qui dit « Vivons pour toujours ensemble avec le centre communautaire d'ici ». Et il y a des signatures de beaucoup de personnes. On dirait qu'il y a eu une sorte de mouvement. Ils ont dû laisser cette pancarte en souvenir pour dire merci pour l'aide et s'il vous plaît, ne nous abandonnez jamais, pour ainsi dire. Voici une Takeda Shikuruma. Ce sont des voitures communautaires qu'ils ont. Disons que parfois, elles font partie d'un centre communautaire où ils rassemblent de la nourriture et des choses du genre. Et quand ils activent, disons, les haut-parleurs, ils attirent l'attention et toutes les personnes qui ont besoin de nourriture doivent suivre la camionnette jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Elle parcourt un peu le quartier. Attirant l'attention, les gens viennent et reçoivent ensuite de la nourriture ou autre chose. Un point crucial à noter est le nombre important de policiers qui sécurisent ces lieux. Quelle en est la signification ? Cela signifie que la police est parfaitement au courant de tous ces mouvements communautaires qui sont faits. Cela signifie qu'il y a un soutien gouvernemental. Ou du moins, si ce n'est pas un soutien du gouvernement, au moins les organisations bénévoles qui fournissent cette aide ont suffisamment de pouvoir pour dire « Hé, venez et amenez la police pour qu'elle escorte et qu'il n'y ait pas de troubles étranges. » Dans toute cette distribution de nourriture, le message qu'ils avaient sur ce drapeau qui disait « Soyons toujours ensemble avec le centre communautaire » est aussi un message qui montre que le gouvernement veut faire disparaître tous ces centres d'aide pour que les sans-abri se dispersent, non? Pour améliorer l'image du quartier. Eh bien, à Tokyo, ils ont beaucoup fait cela sur le thème du nettoyage des sans-abri. Et pour les sans-abri, il devient de plus en plus difficile de vivre. Eh bien, il semble que peu à peu, la même chose va aussi arriver aux sans-abri d'Osaka. En traversant cette ville, as-tu ressenti quelque chose de désagréable? Non. N'as-tu pas eu peur? Non. Et la nuit? Voilà, il faut dire qu'elle est accompagnée. Peux-tu marcher seul ici la nuit? Oui, bien sûr. Elle affirme pouvoir se promener la nuit sans crainte. C'est ainsi, messieurs, c'est la zone la plus sale, pauvre et dangereuse de tout le Japon. S'il y a quelque chose d'autre à ajouter à ça, eh bien, peut-être qu'un jour nous le saurons, mais pour le moment c'est tout. Salutations à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ton voisin ennuyeux. Au revoir, Kichan. Au revoir.